Pour ce paradoxe de la règle dans la boîte, on va prendre une règle de 156 cm et une boîte de 104 cm. Ce qui fait que si elles sont toutes les deux dans le même repère, évidemment, la règle ne peut pas rentrer dans la boîte. On va considérer qu'un petit carreau fait 26 cm. On va considérer qu'on mesure le temps en nanosecondes, c'est-à-dire des milliardièmes de seconde, 10 puissance moins 9. En 1 milliardième de seconde, la lumière parcourt 30 cm. On va considérer que notre vitesse relative entre les deux repères est de 0,87 c, ce qui nous fait 26 cm par nanoseconde. Et évidemment, comme notre carreau fait 26 cm, la vitesse relative sera de 1 carreau par nanoseconde. La vitesse de la lumière, c'est toujours 300 000 km par seconde, c'est-à-dire 30 cm par nanoseconde. La règle, 156 cm, c'est-à-dire 6 fois 26 cm, donc 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La boîte, 104 cm, c'est-à-dire 4 fois 26 cm, c'est-à-dire 4 petits carreaux. La vitesse, 0,87 c, ce qui nous fait gamma égale 2. C'est-à-dire que chacun voit les longueurs de l'autre repère divisé par 2, et chacun voit le temps de l'autre repère s'écouler 2 fois plus lentement que le sien. Et dans la vidéo d'avant, on a prouvé qu'il n'y avait aucune contradiction là-dedans. Donc là, on va se placer dans le repère de la boîte pour commencer. Et on va se déplacer de 2 secondes en 2 secondes. On sait maintenant que quand on se place dans un repère, si je marque 0 ici, c'est-à-dire que toutes les horloges de ce repère seront à 0. Donc là, je marque 0, 2, 4, etc. Et maintenant, de la même façon, dans le repère de la règle, c'est pareil, on va de 2 secondes en 2 secondes, et ce coup-ci, c'est la boîte qui est contractée, elle est 2 fois plus courte que ici. Donc là, c'est pareil, je ne veux pas marquer toutes les horloges de la règle, je vais marquer le temps de la règle, qui est valable pour tout le repère, pour tout le référentiel de la règle. Donc pareil, 0, 2, etc. Alors maintenant, vous avez l'habitude, il faut trouver une coïncidence d'événements entre la gauche et la droite du dessin. Bon, alors vous avez compris comment on procède. On a notre repère boîte qui avance de 2 secondes en 2 secondes, et on sait que notre repère règle avance de 1 seconde en 1 seconde, puisqu'il avance 2 fois plus lentement. Seulement, la seule horloge qu'on peut vérifier pour le moment, c'est A' de la règle. Donc, quand on a coïncidence spatio-temporelle entre A et A', on convient que A' est à 0. En fait, on connaît toutes les valeurs de A', puisque à chaque fois que A' est en face du repère boîte, à chaque fois, A' avance 2 fois moins vite. Comme il était à 0 ici, et ben là il est à 1, là il est à 2. Réciproquement, dans ce repère-là, le repère de la règle, quand A' est en face de A, ils sont tous les deux à 0. Et comme on sait que dans ce repère-là, la règle avance de 2 secondes en 2 secondes, donc les horloges de la boîte avanceront 2 fois plus lentement, elles vont avancer de 1 seconde en 1 seconde, donc je sais qu'à chaque fois, A est toujours avec 1 seconde en plus. Bon, maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, évidemment, c'est les valeurs de B' dans le repère boîte, ici. Une fois qu'on en a trouvé une, on sait que le décalage est toujours d'1 seconde. Réciproquement, ici, c'est pareil. Ce qui nous intéresse, maintenant, c'est les valeurs de l'horloge B dans le repère de la règle. Pour trouver une valeur, il faut trouver une coïncidence spatio-temporelle entre des lettres non accentuées et des lettres accentuées. Donc, par exemple, je vais prendre ici, A' est en face de B. J'ai ici, A' coïncide avec B. Je sais que A' est à 4 et B est à 8. Donc ici, B est à 8. Et maintenant, je sais que la boîte ici avance de seconde en seconde. Donc si ici elle est à 8, ici elle est à 7. Toujours mon horloge B. Alors de la même façon, il faut qu'on trouve les valeurs de l'horloge B' ici. On sait que ça se déplace toujours par pas de 1 seconde. Il faut trouver une coïncidence. Par exemple, ici, A coïncide avec B'. On sait que A est à 6. On cherche la valeur de B'. Je cherche de ce côté-là, et je vois ici A qui coïncide avec B'. Je sais que A est à 6, donc il n'y a pas de contradiction avec ici.
Et je sais que B' est à 12, parce que tout le repère, à ce moment-là, est à 12. Donc, je sais que ici, je dois mettre 12 sur la règle. Bah maintenant, c'est fini, puisque comme la règle avance 1 seconde par 1 seconde, j'ai plus qu'à remplir en diminuant par ici ou en augmentant par là. Alors maintenant, on va regarder à quel moment on peut fermer la boîte dans le repère de la boîte. Ce qui nous intéresse, c'est le repère de la boîte. Eh bien, on peut fermer la boîte ici, parce que là, la règle est entièrement dans la boîte, jusqu'à là, et il faudra l'ouvrir là, parce que sinon, la règle va cogner le couvercle. Donc, ici, on peut fermer la boîte. Et je vais mettre un coup de stabilo vert pour la fermeture, et un coup de stabilo jaune pour l'ouverture de la boîte. Alors, comment se fait-il que dans le repère de la règle, la boîte paraisse 2 fois plus petite et qu'on puisse quand même l'enfermer dans la boîte pendant 2 nanosecondes, c'est-à-dire pendant le temps 6 dans la boîte jusqu'au temps 8 dans la boîte. Fermeture en vert et ouverture en jaune. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté de la règle pour voir comment il se fait que la règle puisse tenir dans la boîte. Et on va voir en fait que c'est une histoire de temps. La fermeture est à B' en face de A. Alors, toujours dans le repère de la boîte, on voit que la fermeture du côté gauche se produit toujours quand le repère de la boîte est à 6. Donc, je vais chercher 6 secondes de ce côté-là, et je les ai ici. Donc, la fermeture du couvercle se produit ici, dans le repère de la règle. Maintenant, pour l'ouverture. L'ouverture se produit quand B est en face de A'. B est à 8, A' est à 4. B en face de A', c'est ici. B est à 8, A' est à 4. Donc l'ouverture se produit juste là. Et du côté droit de la boîte, l'ouverture se produit toujours évidemment à A égale 8. L'horloge de la boîte égale 8. Et A égale 8, c'est ici. Donc dans le référentiel de la règle, la fermeture du côté gauche de la boîte se produit à t égale 0. Ensuite, la boîte continue à se rapprocher. Là, il pourrait y avoir une collision, mais justement, juste à ce moment-là, on a l'ouverture. Juste à cet endroit-là, quand B arrive en face de A', le couvercle du côté gauche de la boîte s'ouvre. Donc il n'y a pas de problème. Ça peut continuer, la boîte peut continuer à avancer. Ensuite, elle continue à avancer. Au moment où A est en face de B', c'est-à-dire au moment où A va s'échapper de la règle, le couvercle de la boîte se ferme. Mais ça pose aucun problème puisque A va dans ce sens-là. Donc le couvercle peut se fermer ici. Et ensuite, il va se rouvrir toujours le côté droit de la boîte va s'ouvrir quand la boîte sera largement en dehors de la règle. Ce qui fait que de ce côté-là, on a effectivement la règle qui est emprisonnée dans la boîte pendant 2 nanosecondes. Et de ce côté-là, alors en général en relativité, il y a un truc qui arrive souvent, c'est que ce qui s'explique par une dilatation des longueurs d'un côté, s'explique de l'autre côté par une modification des temps, et réciproquement. Et bien c'est pareil, de ce côté-là, c'est expliqué par une contraction des longueurs, on peut emprisonner la boîte. De ce côté-là, le fait que la règle ne soit jamais emprisonnée dans la boîte ne vient pas d'une contraction des longueurs, puisque de toute façon la boîte est 2 fois plus petite, donc ça ne peut pas venir de là, c'est vient d'une modification des temps. La règle voit d'abord le couvercle de la boîte se fermer alors que le couvercle gauche de la boîte se fermer. Ce couvercle gauche se dirige vers la règle. Au moment où il va y avoir une collision, le couvercle s'ouvre. La boîte continue d'avancer. Au moment où il pourrait y avoir une collision, mais il n'y en aura pas parce que la boîte va dans ce sens-là, le couvercle droit de la boîte se ferme. Et ensuite, ça continue. Et une fois que la boîte est largement sortie de la règle, le couvercle droit de la boîte s'ouvre. Ce qui fait que la règle ne percute jamais le couvercle. Et voilà comment on explique ce paradoxe de la règle et de la boîte. Dans notre repère à nous, quand on claque le couvercle, les deux côtés se ferment simultanément et ils s'ouvrent aussi simultanément. Puisque c'est nous qui fermons le couvercle est rigide, il n'y a aucun problème.
Par contre, dans le repère de la règle, ça se passe pas du tout de la même façon. Il y a un décalage temporel entre la fermeture des deux côtés du couvercle et l'ouverture des deux côtés du couvercle.